Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration très intéressante et très technique puisqu'après une ouverture sur un gap haussier que je vous indiquais ce matin, eh bien le CAC 40 a poursuivi ici et a clôturé sur un niveau relativement élevé puisqu'à 4805,61, eh bien le CAC 40 gagne encore ce soir 2,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici sur une poursuite du mouvement qui contraste un petit peu avec la baisse que nous avons eue la semaine dernière puisqu'on est en train de regagner tout le terrain de cette baisse consommée. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien on valide donc la poursuite de la dynamique haussière qui a commencé à s'inscrire hier, notamment sur les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, est aussi sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en progression par rapport à la séance d'hier. C'est toujours intéressant d'avoir des volumes en progression sur une telle séance, avec notamment ce gap haussier et donc cette bougie assez empreinte d'assez de conviction et une clôture donc qui n'est pas non plus anodine. Alors je commençais à l'évoquer avec vous ce matin, le fait d'avoir ici ce gap ouvert avec ce niveau ici de point bas très proche du niveau de point bas de la bougie ici du 27, vous voyez ici le point bas ici qui a quelques niveaux près assez équivalents, est assez intéressant puisque nous avions, alors hier j'attirais votre attention sur le reste du gap ici à combler que nous avions entre le haut de cette bougie et le bas de la bougie donc du 27. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert au-delà de ce gap, on est revenu tester et cette zone qui était normalement résistance, en tout cas c'est ce que l'on pensait hier, est devenue support. Et du point de vue de la configuration, nous allons voir que tout n'est pas gagné pour avoir une reprise du mouvement haussier, mais ce détail ici, eh bien il change tout. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons encore une configuration qui est incertaine sur une éventuelle poursuite par rapport à ce rebond. Regardez bien. Hier, j'attirais votre attention sur les retracements de Fibonacci ici, sur cette dynamique baissière. Je vous disais qu'on restait ici sur le retracement des 38,2% et que en cas de cassure, eh bien, on allait attaquer ici la zone 50,61,8. Alors on a fait mieux que ça, on a ouvert sur gap et tout de suite on s'est porté dans la zone 50,61,8, mais on est resté dans cette zone. Et ce que l'on peut constater, c'est que là on bute encore une fois sur une double zone de résistance. Hier on avait cette double zone avec le retracement des 38,2 et la zone horizontale des 4700 points. Aujourd'hui on a donc l'écart qui existe ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et l'arithmétique, et surtout le retracement à 61,8% de Fibonacci. En gros, on a affaibli la dynamique, un retracement sur le 61,8 commence déjà à affaiblir la dynamique, même si ça ne l'invalide pas, mais on bute ici sur une zone technique qui fait souvent office de point de retour suite à un rebond technique. Et les retracements de Fibonacci nous indiquent la même chose, à savoir, si on a une cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci, on a une probabilité accrue d'avoir un retracement total de la dynamique. Donc objectif ici 4993,39. Et si on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière un peu plus forte, eh bien on n'est plus sur un rebond technique, mais sur un potentiel sorti ici de cette dynamique qui avait été impulsée par cette impulsion baissière. Donc le schéma ici il est intéressant, puisque sur cette zone des 4910 points, on a vraiment un double signal. Aujourd'hui, on a juste testé donc le retracement à 61,8% de Fibonacci. Si demain on le casse, on aura donc cette double confirmation. Alors il faut le casser, mais en allant au-delà ici des 4830 pour aussi casser ici la moyenne mobile 20 arithmétique. Eh bien, si on casse ici ces niveaux, on aura une probabilité beaucoup plus forte de revenir ici sur un niveau supérieur, donc proche des 4993, que si on commence à se stabiliser ici sous cette double zone
zone, 4810, et ici entre ces deux moyennes mobiles. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir commencer à surveiller demain, puisque si on commence à s'extirper ici de cette zone, et on a les news macroéconomiques qui peuvent nous aider. Je vous rappelle que ce soir donc a lieu l'élection présidentielle américaine, et que dès ce soir on peut avoir un résultat marqué. C'est d'ailleurs ce que price les marchés actuellement, avec cette phase de hausse ici, on price un résultat assez tranché pour que Donald Trump ne cherche pas à invalider ce scrutin ou à faire perdre du temps avec des recomptages par exemple. A priori, les sondages donnent un Joe Biden assez avec une confortable avance, et si cela est confirmé, ça pourrait aider les marchés à remonter jusqu'à cette zone ici, les 4935 points. Par contre, en cas de résultats plus serrés que ce qui était attendu, on peut s'attendre ici à une baisse relativement marquée. Alors si cette baisse reste ici sur la zone des 4700 points, certes on aura un affaiblissement ici de cette impulsion haussière en 3 soldats par rapport ici à un comblement du gap. Par contre, si on casse ici ce gap, là on retracera les retracements de Fibonacci, et par rapport à la configuration ici que nous avons sur cette tendance, on voit que le premier retracement ici à 23,6 correspond au comblement du gap, et le deuxième retracement ici, on le voit bien, voilà, il correspond à la zone des 4700 points. Donc on a encore une fois une configuration qui est confirmée par le 23,6 ici, comblement du gap, le 38,2 ici, cassure de la zone des 4700 points. Donc c'est vraiment ces deux zones là qu'il va falloir surveiller, le comblement du gap et cette zone des 4007 si les cours venaient à consolider. Et puis en retracement ici à 61,8%, on a cette zone des 4626 points, 4627, qui était déjà le retracement à 23,6 ici de la dynamique baissière. C'est assez étonnant comment les deux Fibonacci ici se superposent. On peut d'ailleurs voir que les deux retracements à 38,2% de Fibonacci sont quasi équivalents. On les a là, et vous voyez, ils sont vraiment sur le même niveau, et sur cette zone en plus renforcée par une zone horizontale. Donc là, c'est une configuration très intéressante et très technique. Par contre, évidemment, si on continue à la hausse ici, tous ces retracements de Fibonacci seront à effacer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, pour aujourd'hui on avait une statistique assez baissière. Bon, elle a été totalement invalidée, on avait il me semble 54% de probabilité baissière. Bon, ce ne sont que des statistiques, et aujourd'hui, alors la statistique elle reste baissière, mais elle est beaucoup plus équilibrée, et même par rapport au jour suivant, on est vraiment sur une alternance de probabilité haussière ou baissière, donc il n'y a pas de tendance qui se dégage. Alors malgré tout, par rapport à la séance de demain, on a une légère avance sur une séance baissière, puisque la statistique elle nous donne tout simplement 51% de probabilité baissière, donc autant dire que pour demain rien de marqué, c'est réellement du 50-50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.